Salut la machine et j'espère que t'es au top. Depuis que je fais ce genre de vidéo, je reçois souvent une question, notamment sur Snap. Est-ce que t'es sponsorisé par Colgate? Ok, je détends un peu l'atmosphère parce que la question qu'on me pose souvent, elle n'est pas toujours très drôle. On me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je travaille énormément, je sais pas comment travailler plus, pourtant j'ai pas les résultats attendus. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y répondre parce que moi aussi à un moment donné de ma vie, je travaillais beaucoup, je faisais tous les exercices, je me préparais comme un fou. Et le jour de l'interro, mais on apprend tous de nos erreurs. Dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour comment tu pourrais t'en sortir de cette situation. Donc j'espère que t'es chaud, allez on est parti. Alors c'est vrai que je connais pas actuellement ton niveau que tu as en cours, mais je peux te dire une chose, parmi toutes les personnes qui m'ont posé cette question et aussi mon expérience vécue, on retrouve un dénominateur commun au problème. Alors le truc le plus cruel dans ce problème, c'est que c'est les gens les plus sérieuses qui sont confrontés à ça. Bah oui, le gars qui veut pas bosser, il a pas ce problème. Chez moi, ça s'est vraiment manifesté quand je suis passé de cette transition. Au moment où je me suis dit, tiens, j'aimerais quand même le prendre un peu plus au sérieux. Et je trouve ça tellement encourageant quand tu travailles pas et d'un coup, tu commences vraiment à travailler, tu as l'impression que tu donnes tout et il n'y a pas grand chose qui change. What the fuck? Donc que tu trouves actuellement dans ce cas-là ou pas, assure-toi juste de pas prendre ces mauvaises habitudes. Alors avant que je te donne la solution, il faut commencer par analyser le problème. Qu'est-ce qui cause ce syndrome? Est-ce que tu es prêt ou prête à faire cette analyse avec moi? La première chose à surtout pas faire, c'est de se mettre en victime. De se dire que cette situation est tellement injuste, pourtant je travaille tellement, je sacrifie tellement et j'ai pas de résultat. Ça, c'est pas du tout une bonne approche. Quand je te demande si tu es prêt, c'est est-ce que tu arrives à avoir une opportunité dans ce syndrome qui va te permettre d'apprendre à travailler de manière plus efficace. Et cette nouvelle méthode, tu pourras aussi l'utiliser pour la suite dans tes études. Tu vois, ça donne déjà beaucoup plus envie de trouver une solution à ce problème, non? Maintenant que tu es réceptif, on va commencer par une petite analyse technique et après on va voir le rôle du mental dans tout ça. Alors je vais y aller un peu hardcore, mais a priori si tu travailles et t'as pas de résultat, tu travailles dans le vent. Et le pire, c'est qu'au fond de toi, tu le sais que tu travailles dans le vent. Tu sais que t'es pas productif, ça te sert à rien. Mais actuellement, dans ton état de peur ou de panique, la seule solution que tu trouves quand tu as l'impression que tu n'avances pas, c'est de te dire je vais travailler plus. Je crois que j'ai pas besoin de te faire un schéma, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et tant que tu continues à faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison de sortir de ce cercle vicieux. Mais pourtant, on nous dit non-stop, il faut travailler plus. Et d'un coup, non, c'est plus bien de travailler plus. Il faut bien travailler. Mais concrètement, comment tu travailles, toi? Parce que travailler, c'est pas juste s'asseoir sur une chaise et attendre que le temps y passe. Mais en fait, je sais comment la plupart des collégiens et lycéens travaillent. C'est comme aller dans une salle de muscu et de se dire tiens, j'ai envie d'avoir des gros pecs. Donc, pour avoir des gros pecs, il faut faire un développé couché avec 100 kilos. Mais sauf que toi, tu débutes. Toi, tu vas être là, concentré sur cette barre de 100. Et est-ce que tu crois qu'au bout d'un moment, tu vas juste comme ça arriver à la faire? Il y a des étapes pour arriver jusqu'à là. C'est complètement logique pour le sport, mais on fait une grosse confusion à l'école avec ça. Je vais prendre un exemple, et on l'a tous eu. Il y a une année au moins où on a eu un prof catastrophique, ou bien un prof qui était absent la moitié de l'année. Bon, ça c'est stylé. En gros, tu es en train de considérer quelque chose d'acquis alors que ça l'est pas du tout. Et elle est là l'erreur. Tôt ou tard, tu vas payer le tarif. Donc si toi tu es concerné par ce problème, a priori, c'est pas parce que ce que tu es en train de voir en cours que tu ne comprends pas, mais c'est que tout ce qui vient avant, t'as aucune notion. Ce serait comme si tu devais apprendre à rouler en voiture la première fois dans une ville, heure de pointe, avec des trams, des vélos, d'autres voitures, des camions, des avions, bref, t'as compris l'idée. Alors, première conclusion, si tu veux commencer à avoir de vrais résultats, commence par combler tes lacunes, c'est-à-dire consolider tes bases. Ah ouais, et comment je fais? Très simple, il suffit que tu fasses un exercice et dès que tu bloques, tu vois que ça n'a rien à voir avec le chapitre actuel, tu dois te dire ça c'est une lacune. Et j'ai même t'économiser un peu de temps sur Snap, je vais te mettre les 10 plus grandes lacunes en maths. Une fois que tu as détecté ces lacunes, tu vas me dire mais ça me fait encore plus de travail. Calme-toi, tu vas commencer par ça. Tu vas mettre une priorité là-dessus. Il faut pas non plus travailler comme une chèvre. Alors tu vas suivre ces astuces, parce que j'ai pas envie de les redire ici, et tu vas voir à quel point, quand tu sais ce que tu dois travailler et quand tu sais comment travailler, tu vas devenir une machine. Tu vas commencer à exécuter, prendre confiance en toi. Tu vas te remettre à niveau. Allez, vas-y, je t'attends.
Voici pour la partie plus technique, mais si tu me suis déjà depuis un peu plus longtemps, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mental. Parce que si tout était technique, personne n'aurait des problèmes. Par contre, le mental, on n'en parle jamais. Commençons par nous poser ces magnifiques questions auxquelles on n'aime pas y répondre de manière sincère. Est-ce que quand tu es dans ce cercle vicieux du travail, tu te sens stressé ou angoissé? Si c'est le cas, c'est que tu te trouves actuellement dans la position où tu viens de manger un kebab et tu vas courir à 100 mètres. Voilà, tu n'auras pas des résultats. Déjà, on va être conscient de ce phénomène. Si on n'est pas en mode réception d'informations, comme pour cette vidéo, on ne va rien en tirer. Du coup, cette sensation est normale parce que tu dois travailler beaucoup, tu n'as pas beaucoup de temps, tu es stressé. Ça te met dans une position désagréable. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Tu vas travailler moins. Et je te parle pas juste un peu en moins. Si tu travailles actuellement 3 heures par soir, à part maintenant avant les interros, t'as pas besoin de travailler plus d'1 heure par jour. Ce que t'as plutôt besoin, c'est peut-être d'aller faire une activité ou de décompresser pour que quand tu travailles, tu sois efficace. Mais est-ce que maintenant t'es encore plus stressé parce que tu dois travailler moins? Et c'est là où je vais te laisser expérimenter. Même si ça te paraît dur au début, fais le test sur 1 semaine. Et dans cette vidéo, encore une fois, je t'explique que tu arriveras à être plus productif en travaillant moins, jusqu'à ce que tu trouves ton juste milieu. Pourquoi je te force à travailler moins? Réfléchis avec moi. Si maintenant tu es au collège ou au lycée et tu as l'impression que tu as déjà plus de temps tellement tu dois travailler, comment tu vas faire dans 2-3 ans, quand le niveau il va vraiment augmenter ou quand tu vas aller à l'université pour suivre avec la charge de travail? Tu vois très bien que l'argument « je travaille plus », ça va pas aller. Donc clairement, le problème que je t'ai dit tout au début, il est dans l'efficacité du travail. Et ce blocage mental que tu as avec le travail. Si ce que je viens de te dire te paraît logique, toi-même tu vas commencer à réaliser. Ah oui, c'est vrai que c'est pas possible, mais comment certaines personnes le font alors? Elles font les choses autrement. Et à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu vas commencer à faire les choses autrement pour avoir d'autres résultats. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu as un blocage mental, quand tu sens que quelque chose te retient, juste le fait de comprendre le processus dans lequel tu es en train de tourner en rond, bah rien que ça te suffit déjà que ton cerveau il dise « Ah ouais, c'est con là ce que tu es en train de faire ». Et c'est pour ça que pour devenir une machine, c'est là-dedans d'abord. Voilà comment se sortir de ce syndrome de l'inefficacité et de la surcharge de travail. Si cette vidéo t'a plu, pousse-moi vers le haut, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y en a de plus en plus qui vont continuer à venir et surtout n'oublie pas de la partager à tes potes. Sans généraliser, mais il s'avère que c'est souvent les filles qui ont un peu plus du mal avec ça. Et ouais les gars, elles prennent les études souvent un peu plus au sérieux. À bientôt.